Retour sur le plateau de ces matinales. Nous allons recevoir dans quelques secondes seulement notre consultant au niveau sport, Serge Dacoury, qui viendra. Il peut venir directement sur ce plateau. Il viendra pour nous parler, entre autres, j'imagine qu'on aura des accents camerounais. Il aura un accent camerounais aujourd'hui, notre ami Serge Dacoury, qui nous parlera bien sûr de tout ce qui a rythmé cette finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez passé comment la soirée par rapport à ce match hier? Alors déjà, moi, vous étiez dans la sauce? Oui, j'étais dans la sauce. J'étais pour le Cameroun. Bien évidemment, je n'ai pas digéré ce que le Maroc nous a fait, l'Égypte nous a fait en 2006. Donc, je suis très rancunière et donc j'étais d'emblée pour le Cameroun. J'espérais de toutes mes forces qu'il remporte cette CAN-là. Et quand l'Égypte a marqué, j'étais quelque peu découragée. Et franchement, j'y croyais plus. Puis ensuite, un but, il y a l'autre but qui est refusé. Et puis le deuxième but est là, franchement. Et en plus, dans mon quartier, tout le monde a sauté. Je me suis rendu compte qu'on était une bonne majorité à supporter quand même le Cameroun. Et moi, pendant que Serge Dacoury s'installe, moi, ce qui m'a touché, et je me suis dit que dans le football, il y a quand même une justice divine. Rendez-vous compte, le Cameroun part amputé de 7 ou 8 joueurs, vraiment de grand calibre, qui refusent purement et simplement d'aller en sélection. Ils ne disent rien, ils acceptent, ils ont le dos rond, ils rasent pratiquement les murs, ils arrivent, ils font un match nul poussif contre le Burkina Faso. Et puis, finalement, ils se sont dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de langue. Regardez le parcours. Et ça doit donner des leçons aux joueurs qui n'aiment pas venir dans les pays. Soit dit en passant. Ouais. Jingle. Marco et ses petits tacles bien placés. Bon, il s'agit de foot, c'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre, absolument. Il a installé Serge Dacoury, bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Bonjour. Très heureux d'être sur ce plateau pour parler de sport. Et bien entendu, on va terminer par la CAN, mais bien avant, on va parler de volleyball, de badminton. On va finir par parler de CAN avec aussi les championnats étrangers. D'abord, effectivement, le volleyball en Côte d'Ivoire. L'ouverture de la saison est prévue pour le 11 février prochain. Après l'élection du président sortant Kone Sanga, et non Touré Sanga, Kone Sanga, élu encore pour un mandat de 4 ans, eh bien l'ouverture de la saison va se faire le 11 février avec une confrontation qui opposera le vainqueur du championnat, c'est-à-dire l'ASEC Mimosa en dames, opposé à l'équipe de l'INJS. Ainsi donc, que ce soit en homme ou en dame, ouverture de la saison ponctuée par ce qu'on appelle la Super Coupe qui démarre effectivement cette saison de volleyball en Côte d'Ivoire. Touré Sanga qui vient d'être élu a promis la paix. Kone Sanga. Kone Sanga qui vient d'être élu a promis la paix. Certains clubs dissidents sont rentrés dans le rang. Tanda, le Stella et la SOA. Et bien donc, on s'attend à un championnat de Côte d'Ivoire très relevé cette année où les clubs les plus huppés vont donc être titillés par certains clubs supposés faibles. En tout cas, l'ouverture des saisons est prévue pour le 11 février entre l'équipe de la SEC et l'équipe de l'INJS, en dames comme en hommes. Voilà, c'est le premier élément de sport de ce matin. Deuxièmement, badminton. Est-ce que vous savez ce que c'est le badminton? C'est une discipline qui s'assimile un peu au tennis, où il y a deux joueurs de part et d'autre du panier. La balle ne doit pas toucher le sol. Et donc le badminton, eh bien, vous savez que l'Égypte est bien classée en Afrique dans cette discipline. Eh bien, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Ah ouais? Depuis la présidence de Honoré Zolobé il y a 2 ans, eh bien, des compétitions sont organisées très régulièrement en Côte d'Ivoire pour la pratique du badminton. Eh bien, en avril dernier, la Côte d'Ivoire a été la capitale Afrique de l'Ouest du badminton. Le Nigeria, le Kenya, l'Algérie, le Maroc y étaient présents. Eh bien, la Côte d'Ivoire s'est illustrée de belle manière en arrivant la Coupe d'Afrique en jeunes. Eh bien, par rapport au dynamisme affiché par notre fédération, eh bien, la capitale ivoirienne a été retenue pour les phases qualificatives des Jeux olympiques de badminton qui auront lieu en 2018 en Argentine. Eh bien, du 25 au 27 juin prochain, Abidjan sera la capitale pour les phases qualificatives de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest pour les Jeux olympiques de badminton. Donc voilà, notre capitale a été désignée pour abriter le badminton par rapport au dynamisme affiché par la fédération ivoirienne. Très bien. Troisième élément, comme vous le dites d'entrée tout à l'heure, c'est bien la CAN. Oye, comme on le dit à Yaoundé, ou bien à Oumé, du côté de Douala. Samuel Eto'o était dans les tribunes. Vous avez vu toute la panoplie des Camerounais du côté du stade de Libreville. Eh bien, le Cameroun rentre de l'histoire pour la plus grosse des manières. Pour la 5e fois, après 2002, le Cameroun enlève sa 5e Coupe d'Afrique. Eh bien, 15 ans après. 15 ans après. Après 2002 au Mali, à Bamako, eh bien, la nouvelle génération conduite par N'Djadje,
conduite par Dioum, conduite par le jeune capitaine Benjamin Moukanjo. Et le jeune joueur Bassogog. Et le Christian Bassogog, celui qu'on appelle Messi du côté du Cameroun, à cause de sa patte gauche, eh bien, est rentré dans l'histoire. Face à une équipe de l'Égypte qui était pourtant favori, avec un gardien de 44 ans, et Sam El Hadari, ancien gardien mythique des Pharaons du Nil et du National Al-Alaoui, eh bien, dans cette finale pleine d'émotions, c'est bien l'Égypte qui ouvre les hostilités avec Mohamed El Nenni, le joueur de Arsenal. C'était à la 20e minute. Le Cameroun n'avait pas dit son dernier mot. À la 60e, eh bien, sur un coaching permettant d'entrer de Nicolas Nkoulou, celui-ci, d'une tête ravageuse, a ramené la parité, un but partout. En tout cas, les Camerounais, dans les derniers instants, se sont illustrés avec ce lion qui rugit encore. Vincent Aboubakar, l'ancien attaquant de Porto, 88e minute, il mystifie deux défenseurs, El Amgazi et Al Garb, pour aller crucifier le gardien El Hadari. 2 buts à 1. Le Cameroun rentre dans l'histoire et gagne donc son signe indien, puisque deux fois en finale de Coupe d'Afrique, l'Égypte avait battu en 86 et en 2008 l'équipe des Lions indomptables. Bien, cette jeune génération, sur qui personne ne comptait du côté de Yaoundé, puisque 7 joueurs comme Joël Matip, Alex Choupo-Moting, Henri Bédimo, Alain Nyang avaient boudé la sélection, eh bien, le Belge Hugo Bross rentre dans l'histoire avec ces jeunes gamins qui permettent au Cameroun d'être sur le toit de l'Afrique. Voilà donc. Ça ne prouve pas que cette équipe avait besoin justement de se renouveler? Je pense que la cure de jouvence apportée par l'entraîneur Hugo Bross a donné des fruits, puisque cette petite équipe est montée crescendo, tel un moteur diesel. Petit match difficile d'entrer face au Burkina Faso 1-0. On n'en trouvait pas une sélection arrivée jusqu'en finale. Eh bien, les Lions sont rentrés dans l'histoire avec un jeune gardien de 21 ans, Fabrice Ondoa, qui vient de l'Eto, de la fondation Eto de Yaoundé. Et aujourd'hui, celui-ci est dans l'équipe réserve de Séville. Comme quoi, beaucoup de jeunes dans cette équipe qui ne sont pas forcément trentenaires. Par contre, je trouve qu'il fait super jeune, Ondoa. Ondoa, oui. Contrairement à d'autres Africains. Enfin, à un autre de l'équipe qui a l'air plus mature. On va célébrer la victoire. En tout cas, les Camerounais ont montré une notion de courage, de détermination, d'abnégation, c'est vrai. 5e étoile, après donc 1984 ici en Côte d'Ivoire, 88 au Maroc, et 88 au Maroc, et 2002 au Nigeria, 2002 à Bamako, et cette fois-ci, c'est donc le Gabon qui donne au Cameroun encore sa 5e Coupe d'Afrique, 15 ans après. Qui l'eût cru? Eh bien, c'est ça la belle beauté du football. Merci. Ouais, comme dit Marco et comme dit sûrement les Camerounais, c'est même comment. C'est même comment. C'est un comment. Merci beaucoup, Serge Dakouri. On vous retrouvera lundi prochain. J'imagine l'ambiance à Yaoundé. Ah oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Sans oublier que des promesses financières ont été promues par Samuel Eto'o en cas de victoire. Je pense que hier après la finale, je pense que du côté de Libreville, on a vraiment fêté jusqu'au petit matin. Sans oublier la fierté légitime, j'imagine, de Roger Mila, figure titulaire. Vous savez, au Cameroun, il y a beaucoup de critiques. Il a même envoyé un message très touchant à l'endroit de ces jeunes-là. Ça fait plaisir de le voir, en tout cas, après. Mais n'oublions pas de signaler que le Burkina Faso a terminé pour la petite finale à la 3e place en battant le Ghana 1-0, but de Alain Traoré aux encablures de la fin de 35 mètres, soit le Burkina est la 3e équipe d'Afrique dans cette coupe. Il faut reconnaître que nos voisins ont fait beaucoup de boulot et aujourd'hui sont quand même des places installées du football africain. Très bien. 3e le Burkina devant la Côte d'Ivoire. Ouais, il faut le signaler. C'est à noter, c'est à signaler. Merci beaucoup Serge Dakouri. C'était un plaisir, à bientôt. On va aller au pas de course parce qu'à 6h30, nous avons le JT, mais bien avant, elle est là pour nous dire ce qu'on aura le plaisir de lire sur la presse aujourd'hui, 6 février, et pourquoi pas vous aider dans vos choix de journaux. Fatim Diédié pour la revue de presse.